Bonjour, je suis Gladys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh bien, tadam! Aujourd'hui, c'est la 100e vidéo que je fais sur cette chaîne et le hasard de toutes ces vidéos font que c'est aussi ma vidéo de bilan pour l'ensemble des thérapies dont je vous ai parlé, des approches que j'ai testées et de mes retours d'expérience. Donc, je voulais vous faire un bilan général suite à tout ce que je vous ai partagé. Et c'est vrai que se dire que j'ai fait pas loin de presque une centaine d'approches, alors pas tout à fait, hein, il y a des vidéos que j'ai faites qui sont des vidéos intermèdes, on va dire, mais je suis pas loin d'avoir fait presque 90 approches diverses et variées et qui sont pas que de la thérapie pure et dure. Et c'est vrai que malgré tout, ça peut faire peur, ça peut être impressionnant, ça peut être même inquiétant. Et en ce qui me concerne, en fait, c'est aussi le fil des événements qui ont fait que j'ai testé un certain nombre d'approches. Disons que il y a deux choses que je voudrais souligner par rapport à ça. C'est d'une part, en effet, ça peut être impressionnant, mais qu'en même temps, quand j'en parle aux gens autour de moi, ceux qui ont entamé des démarches, souvent, il n'est pas rare qu'ils aient fait plusieurs approches qu'ils ont testées et que peut-être s'ils faisaient aussi la liste, ils arriveraient à un certain nombre comme moi. Ce qui est une des choses que je voulais dire, c'est qu'en fait, c'est un peu quand on se lance sur ce genre de démarche, eh bien, ça, c'est pas un puits sans fond, hein, parce qu'il faut savoir aussi s'arrêter peut-être, mais c'est plus que on ouvre sur quelque chose qui donne envie de continuer d'aller voir. Je pense que quand on commence ce genre de démarche, on arrive à des compréhensions et ça rend de plus en plus curieux. Et moi, j'ai déjà plusieurs fois, je vous ai dit, hein, souvent c'est par curiosité. Et aussi parce que déjà de base, j'avais un goût pour cette approche de la psychologie. Je me rappelle en philo, en terminale, moi j'avais adoré tout ce qui était l'approche de la psychiatrie ou de la psychanalyse avec Freud en particulier, mais on avait vu aussi Jung, on avait vu Lacan, et vraiment quand il avait fallu faire un exposé dans ce cours-là, moi j'avais choisi de le faire sur Freud. Donc déjà de base, j'ai un goût pour la psyché, pour les relations humaines, pour la compréhension de l'humain en général ou des comportements. Et donc d'une certaine manière, il y a à la fois le besoin et aussi l'intérêt qui font que l'un en menant l'autre, j'ai pu cumuler comme ça un certain nombre de tests ou de disciplines. Et donc l'autre chose, c'est qu'en fait, quand même, au départ, il y avait un besoin, un mal-être, quelque chose qui a été l'impulsion pour quand même dépasser les résistances et la peur de se lancer. Et qu'au fur et à mesure, c'est vrai que les différentes démarches, les différentes rencontres, tout ça, en fait, ont fait que ça a aussi évolué dans l'approche. Hein, entre le début où j'ai vraiment suivi ce qui était proposé de façon tout à fait académique, on va dire, et les dernières approches dont je vous ai parlé et que j'ai faites, qui sont beaucoup moins académiques, voilà, ça montre aussi une évolution dans le temps. Et une évolution peut-être des endroits que j'allais visiter dans mon histoire ou dans ma façon d'être, des espaces que j'allais explorer. Et je trouve que ça aussi c'est intéressant à observer. Et donc par rapport au fait du besoin, c'est vrai qu'il y avait un mal-être qui était là et donc moi je savais que quand j'aurais senti que c'était bon, que j'avais atteint ce que je voulais atteindre, j'aurais pas forcément continué ou pas de la même manière. De fait, je suis à ce stade-là en fait aujourd'hui. L'image que je voudrais donner, c'est que par exemple, vous marchez, vous avez un caillou dans votre chaussure, et vous allez vous arrêter pour retirer le caillou, surtout s'il est très gênant. Et puis si vous continuez, vous remettez votre chaussure et que vous faites quelques pas et vous vous rendez compte qu'en fait, soit il y en avait un autre, soit vous l'avez en fait pas retiré, il est toujours là, en général, vous allez vous arrêter une nouvelle fois pour retirer votre chaussure, pour retirer le caillou. Vous allez bien inspecter et voilà. Et puis il se peut qu'un autre caillou arrive et que du coup,
coup vous ayez besoin dans la même marche de vous arrêter plusieurs fois. Donc d'un point de vue concret ou pratique, amené comme ça paraît logique, mais dès qu'on parle de psychologie, j'ai l'impression que c'est un peu louche si jamais on en fait trop. Comme si c'était facile en fait, mais on ne sait pas toujours où est le problème. Et peut-être que je vous mettrai une vidéo que j'ai vue là il n'y a pas longtemps d'un, alors je ne sais pas ce qu'il était, psychiatre ou psychanalyste, qui justement par son travail, au fur et à mesure des patients qu'il recevait, a fini par se rendre compte du poids du transgénérationnel, du poids aussi des traumatismes personnels, et que du coup il s'est intéressé à ce domaine-là par la force des choses, parce qu'en fait ça se présentait à lui et que quand il approchait par ce biais-là, il se rendait compte que ça pouvait résoudre des choses chez ses patients. Donc je vous mettrai ça parce que je trouve que c'est intéressant, et justement lui aussi il dit que tant qu'on a un mal-être, c'est assez logique de continuer à avancer, parce que on ressent un poids, il y a quelque chose qui fait qu'on sent qu'on n'est pas pleinement dans sa vie. En fait, moi, c'était vraiment ça que je sentais, et c'est ça qui me faisait continuer à rechercher par quel biais j'allais y arriver. Il y a des choses, des fois, on veut faire d'une certaine manière, et puis on essaye d'une façon, puis cette façon-là, elle va pas, on va essayer par une autre pour voir, il y a peut-être un chemin, une façon, un endroit qui sera plus facile pour accéder à l'objectif qu'on a. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais souligner, sachant que j'ai souvent vu ou entendu dans certaines vidéos des personnes qui présentaient leur approche en disant oui, moi pendant des années j'ai subi ça, machin, bidule, et puis un jour j'ai compris que, et je voudrais vous proposer ma technique ou par rapport à mon vécu pour vous faire gagner du temps, pour que vous ne perdiez pas autant d'années que moi avant de toucher le cœur du problème. Et en fait, moi je ne suis pas du tout en résonance avec cette façon de penser ou avec cette façon de voir les choses, parce que avec le recul par rapport à tout ce que j'ai fait, je vois clairement qu'il y a des approches qui étaient très puissantes, mais si je les avais faites plus tôt, je pense sincèrement que ça n'aurait pas fonctionné, ou que ça aurait été trop violent, ou que ça ne m'aurait pas correspondu. De fait, il y a des choses que j'avais vues à une époque et qui n'avaient pas eu d'effet, et que je les ai re-rencontrées quelques années plus tard, et que là, c'était juste magique. Enfin, pas toujours magique, mais je veux dire, là, il y avait un effet. Et je pense sincèrement qu'il y a vraiment un temps de maturation nécessaire qui est propre à chacun, et qu'en fait, en ce qui me concerne, ça fait peut-être énorme, ça fait presque 23 ans que j'ai entamé ces démarches-là. Ça paraît, oui, beaucoup, et en même temps, j'ai pas de regrets. Je me dis pas, oh mon Dieu, j'ai perdu mon temps, oh j'aurais pu aller plus vite. Ça, je me le suis dit plein de fois. Mais en fait, aujourd'hui, je me rends compte que non, c'était mon rythme. Les choses, elles sont venues à moi au moment où c'était juste, en fait. Ça veut dire des praticiens ou des techniques sont venues à moi au moment où j'étais prête à pouvoir les explorer et à pouvoir voir ce qu'elles pouvaient m'aider à avancer un pas de plus, en fait, dans ma vie. Et donc, en fait, quand je repense à ces personnes-là qui voudraient nous faire gagner du temps par rapport à nos problématiques, alors peut-être que c'est vrai à certains endroits, mais en fait, moi, je trouve ça plutôt culpabilisant. Ça sous-entendrait qu'il y a une norme où on devrait avoir un temps précis, que si on va avoir un psy, ça devrait tout régler, que si on va avoir un psy pendant tant de temps, eh ben, ça devrait être suffisant, et que il y a une pensée en fait que peut-être comme une forme voilà, il y a une forme de performance, j'ai l'impression, par rapport à ces démarches en psychologie, comme si on avait une nécessité de performance, de réussir à se guérir dans un temps donné. Par exemple, le deuil, il faut 1 an et demi. Si on met plus de temps à faire son deuil, c'est louche, c'est bizarre. Voilà. Et en fait, il peut y avoir plein de raisons qui expliquent ça, et ça appartient à chacun. Et en fait, c'est le chemin de chacun. Peut-être que, moi, dans mon but de cette vie-ci, c'était de faire toutes ces expériences-là. Et donc, si j'avais fait ça en 1 an et demi, ça aurait été bien dommage, parce que pour moi, c'était mon chemin de faire ça.
sur ce temps-là. Et que, en ce qui me concerne, j'ai eu besoin de ces différentes rencontres et de cette maturation des événements. Je pense que j'avais besoin de ce temps-là pour arriver là où j'en suis maintenant. C'est vrai que j'aurais à certains endroits préféré avoir peut-être une vie plus simple sur certains domaines, mais en réalité, plus le temps passe et plus je me rends compte que c'est simple pour personne et chacun a ses zones d'ombre ou ses zones de difficulté. Et le problème, c'est que quand on se compare, eh bien, on se compare sur nos zones de difficulté et on se dit « Ah, l'autre, c'est facile », mais on ne voit pas les zones de difficulté de l'autre et on ne voit pas aussi tout ce qu'il a pu faire pour arriver là où il en est. Donc, je ne serais pas du tout à encourager d'aller vite, de vouloir absolument faire efficace, même si en effet les thérapies brèves maintenant peuvent être aidantes. Moi, ce qui me semble le plus important, et il y a maintenant de plus en plus d'approches qui le permettent, c'est vraiment ce côté d'une forme d'écologie et de bienveillance. J'en ai parlé avec l'IFS, toute l'approche avec la théorie polyvagale, le système nerveux autonome, ça je pense vraiment que c'est la neuroscience et tout ça, ça c'est dans les prémices, mais ça à mon avis c'est hyper porteur. Ça va vraiment être des solutions qui pourront aider à mieux s'apprivoiser soi-même en fait, pour pouvoir mieux soit délivrer ce qu'il y a à délivrer, soit mieux se comprendre et donc ne pas mal vivre ses façons d'être dans la société par exemple. Donc j'avais envie d'appuyer là-dessus parce que pour moi c'était important de noter que souvent quand on parle un peu de ce type d'efficacité, j'ai une impression de machinisation de l'humain et de machinisation de la psyché en fait. Alors que comme justement c'est pas aussi tangible que quelque chose de physique, eh bien ça peut être plus long à trouver où est en fait le nœud. Et puis que, comme on dit là qu'on épluche l'oignon, eh bien il y a un rythme à respecter parce que plus ça va, plus on va sur quelque chose de sensible qui a été vraiment, souvent, plus on a de carapace, plus ça veut dire que la zone est sensible et donc plus il faut aller avec respect et douceur pour pouvoir atteindre cette zone-là avec écologie, voilà, avec douceur. Ça, c'est mon point de vue. Alors, c'est vrai que, en ce qui me concerne maintenant avec le bilan, si je devais faire ressortir les thérapies qui m'ont le plus apporté, je pense quand même, je pense que tout ce que j'ai fait a eu un impact. Même les thérapies qui ont été des impasses, même les thérapeutes avec qui ça n'est pas passé, même les thérapies où j'ai pas fait beaucoup de séances, tout ça en fait ça fait partie du chemin. Ça veut dire les impasses, ça fait partie du voyage. Et par contre, si je devais faire ressortir celles qui m'ont le plus apporté, ce serait un peu tronqué parce que justement, c'est l'ensemble en fait qui fait que j'en suis là maintenant. Il n'empêche que je trouve, et avec le recul, pour moi c'est de plus en plus vrai, que la première psy que je suis allée voir et que j'ai payé, pas ceux que je suis allée voir de façon gratuite avec, je ne sais plus comment ça s'appelle, le CMP et puis à la fac, la première que je suis allée voir pendant 7 mois, elle, je me rends compte à quel point elle était vraiment pertinente et elle avait déjà en elle en fait tout ce que j'allais ensuite cheminer. En fait, elle avait l'intuition, elle m'a apporté plein de pistes après avec la psychogénéalogie, elle m'avait donné le contact au niveau de quelqu'un qui faisait du qigong, du tai chi et puis de l'acupuncture, de la respiration et tout ça. Et en fait, elle était, je suis vraiment toujours extrêmement reconnaissante de l'avoir rencontrée et de l'avoir eue, elle, en premier, parce que vraiment, c'était une chance. Et ce que je regrette, c'est qu'en fait, alors pas pour elle bien sûr, parce que sans doute qu'elle est contente, mais quand j'ai voulu lui envoyer la vidéo quand j'ai lancé la chaîne, en fait, elle ne travaille plus, elle est à la retraite et j'avais pas de moyen de la contacter. Et ça, vraiment, je regrette parce que j'aurais aimé pouvoir lui dire à quel point elle a été vraiment cruciale. Et je suis vraiment très très contente d'avoir si bien démarré, d'être tombée sur une si bonne personne
au niveau professionnel et puis certainement au niveau personnel, mais d'être aussi bien tombée pour démarrer mon cursus en quelque sorte. Ensuite, bien oui, il y a des rencontres très importantes. Alors, je vous ai parlé des constellations, ça, ouais, c'était important. Alors, bien sûr, toute la partie de somatic experiencing, ça a duré un long moment. Et en fait, maintenant que je m'intéresse encore plus et que je comprends encore mieux avec la théorie polyvagale, tout ce qui est le système nerveux autonome, je me rends compte que tout ça se recoupe. Ça, c'est vraiment des domaines vers lesquels je vais continuer d'aller. J'en parlerai tout à l'heure. Les plus impactants dernièrement, en fait, pour moi, hein, ça a été le Festen avec donc la méthode Charbonnier et le plongeon que j'ai fait là vraiment récemment, donc j'ai pas encore assez de recul. Mais là, pour moi, je vous ai dit, hein, pour moi, la méthode Charbonnier avec le Festen, ça a été vraiment, il y a eu un avant et un après. Et là, je m'en suis pas rendu compte forcément tout de suite, mais je me suis rendu compte au fil des mois qu'en fait, ce qui avait fondamentalement changé, c'est qu'avant, j'allais voir des thérapeutes pour pouvoir changer, corriger une tare, comme s'il y avait un truc chez moi qui n'allait pas, une anomalie. Voilà, et que ça, il fallait que on puisse que je puisse mettre la main dessus et que je puisse le corriger. Et à partir du Festen, en fait, j'ai senti ce switch intérieur, mais voilà, un petit peu, maintenant je le vois avec le recul. Et ce qui a changé, c'est que maintenant, en fait, je ne cherche pas à corriger des défauts que j'aurais. Je suis plutôt dans le développement de mes potentiels. Et donc ce switch-là, c'est juste fondamental. Ça change complètement l'état d'esprit. Avant, j'allais en me disant... Avant, j'allais sans amour pour moi, en fait. Hein. J'étais là et presque je me tapais dessus, quoi. Hein, me dire, attends, tu déconnes, qu'est-ce qui va pas chez toi? Il faut que tu sois comme ci ou comme ça. Là, il faut vraiment que tu arrives à trouver la solution parce que sinon, ça va pas le faire. Et après, c'était plutôt... Tiens, je sens que j'ai envie d'aller par là où j'ai tel potentiel, mais il y a ça qui bloque. Je vais aller voir mes croyances, je vais aller trouver telle personne qui va peut-être m'aider à être plus à l'aise avec mes émotions ou à accueillir mes zones d'ombre. Voilà. Et ça a été vraiment un changement fondamental qui fait que maintenant, toutes mes démarches se font avec un autre état d'esprit. Et que ça change vraiment tout aussi, même dans la façon d'accueillir ce que les autres pourraient me dire. Hein, parce que forcément, je le prends moins mal, façon de parler, hein, mais je le prends quand même moins mal. Fabrice Midal, dont je ne vous ai pas parlé encore pleinement, mais j'aimerais faire une vidéo sur d'autres apports que j'ai eu. Mais là, j'ai fait vraiment les approches en vis-à-vis, vraiment avec les personnes, avec un suivi. Fabrice Midal m'a vraiment beaucoup apporté. Aussi dans cette démarche-là, d'accueillir son humanité, d'arrêter de vouloir être mieux que machin et de comprendre qu'on était tous dans la même galère et d'accueillir vraiment ce qu'on était profondément. Et donc dans cette lignée-là, on a ensuite ce que je vous avais dit avec Franck Lobvet, avec le plongeon. Alors Franck Lobvet, c'est un peu quand même le père Fouettard dans ces stages, je trouve. Donc ça veut dire que ça secoue pas mal. Et c'est en ça, par exemple, que même en m'étant préparée, même en ayant tout ça, j'avais quand même beaucoup de peur à y aller. Et aujourd'hui encore, hein, je sais très bien que c'est quelqu'un qui m'impressionne. Mais j'ai compris, je pense, son état d'esprit ou son message. Et ce que j'en comprends, en fait, c'est que justement, lui, il fait un petit peu brut dans sa façon d'amener les choses, et même très non conventionnel. Mais moi, je le comprends comme une façon, en fait, de nous sortir du personnage qui en fait nous fait croire, par exemple, moi je vous disais de me sentir fragile ou des choses comme ça, et de justement aller contacter la puissance qu'on a, de nous aider à nous contacter, à contacter notre propre pouvoir et oser en fait vivre sa vie, mais vraiment pleinement, quoi, sa vie, pas en ayant plein de compromis avec l'extérieur ou par rapport à d'autres gens qui après on en voudrait de s'être diminué pour être accepté par eux, alors qu'en fait là-bas c'est que nous-mêmes on ne s'est pas accepté et qu'on a fait ces compromis pour pouvoir être intégré dans le groupe. Donc je trouve que
c'est pas toujours évident à accueillir, mais en fait, pour moi, c'est la profondeur de ce qu'il apporte, entre autres. Hein. Mais c'est vraiment ça, c'est il l'a dit dans plusieurs vidéos, j'ai entendu dire, voilà, on n'est pas en sucre. C'est vraiment de nous faire, d'arrêter d'être trop aussi. Alors tout à l'heure, je vous parlais de bienveillance, d'écologie. Ben en fait, lui, c'est ce côté de dire, voilà, c'est bien ce côté-là. Mais faut pas oublier qu'en fait on est fort. C'est un peu l'histoire du papillon là qui, si on va l'aider à sortir de sa chrysalide, il pourra jamais voler parce qu'il aura pas entraîné ses muscles. Mais là c'est pareil en fait. Il faut de l'adversité, il faut des épreuves pour pouvoir développer ses talents, ses capacités, ses ressources et pour être vraiment pleinement, entièrement dans sa vie. Donc là, il y a vraiment un shift pour moi très important et je voulais souligner ça avec ça. Ensuite, je regarde ce que j'avais noté. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, avec tout ce que je viens de vous dire, pour moi, j'ai vraiment... ce qui m'a fait démarrer la thérapie, c'est vraiment des difficultés relationnelles au niveau amoureux. Et ensuite, toute la période de la rupture qui a été un vrai tsunami pour moi et qui m'a fait donc... C'était indispensable que je me penche sur tout ça. Je le savais déjà, hein, parce que bon, j'avais quand même, comme la majorité, une histoire de famille qui était quand même pas des plus simples. Et du coup, ça m'a vraiment... ça a été vraiment voilà, un chamboulement complet. Voilà, je pensais que ma vie elle allait comme ça, puis ça fait blanc. Changement de direction totale. Et ça a été très dur pour moi à accepter. Là, quand on se fait les projections, voilà, je partais dans cette voie-là et tout a changé. Et ben, il y a une partie de moi qui a eu du mal et qui a encore peut-être à un certain endroit du mal à accepter que j'ai pas suivi la ligne droite. Hein, comme quoi, bon, on est vraiment formaté là-dessus. Donc j'ai démarré la thérapie avec ça, avec tout ce mal-être et tout, oh là là, ce magma de mon passif, du transgénérationnel, des blessures d'enfance ou personnelles et des blessures de ce chagrin d'amour vraiment profond. Et en fait, là, maintenant, après toutes ces démarches, il y a beaucoup de chemin qui a été fait pour moi. Ça va quand même beaucoup mieux. Je sais qu'il y a encore des choses à faire, mais je suis avec cette dynamique différente. Hein. Je me dis plus que ça a foiré à cause de moi et que, bon, c'est peut-être pas complètement faux, hein, mais je veux dire, je me dis plus que c'est parce que j'avais un truc qui allait pas comme une machine, vous voyez, il y avait un défaut et qu'on allait réparer ce défaut et qu'après j'allais être super fonctionnelle dans la vie. Non, maintenant je vois plus les choses comme ça. Et il y a encore des endroits qui sont encore sensibles où j'ai encore besoin d'aller pour être complètement ok. Pour moi, en fait, je me dis que je sais que l'événement ou le problème ou la souffrance, elle est résolue à partir du moment où j'ai plus envie que le passé soit différent. Hein, je vous ai dit dans une vidéo il n'y a pas longtemps, bon, j'ai pas encore réussi à avoir le cadeau caché, j'arrive pas encore à me dire que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée, cette rupture sentimentale. Parce que, eh bien, je pense que toutes les boucles ne sont pas encore fermées, j'ai encore peut-être des boucles inachevées et il y a des endroits où je n'arrive pas encore à accepter que ça se soit fait comme ça. J'ai encore des parties qui aimeraient que ça a été différent. Et en fait, moi, je sais que les choses sont beaucoup plus apaisées à plein d'endroits, parce qu'il y a plein d'endroits où j'ai une simple tendresse par rapport à mon cursus, par rapport à mon parcours, par rapport à tous les accros, toutes les gamelles, toutes les écorchures, tout ce que j'ai pu me faire en chemin. Et ben en fait je me dis c'est mon chemin, voilà, on reproche pas à un enfant quand il apprend à marcher de tomber, on compte pas le nombre de fois où il tombe. Et nous une fois qu'on est adulte en fait on n'a plus le droit à l'erreur. Et quand on en fait, et ben voilà on juge, il y a un problème. Alors c'est vrai que quand ça se répète, bon ben c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce qui se répète. Le petit quand il tombe au bout d'un moment il comprend que c'est parce qu'il met mal le pied et tout ça, donc voilà ça s'apprend. Mais il y a aussi un apprentissage à ce niveau-là et ça, moi je me dis ça en fait partie. Donc j'ai vraiment tout ça encore des endroits où je le vis encore comme un échec et pas comme un chemin ou une étape et que ça fait partie du processus et où ça fait partie tout simplement de la vie.
Par rapport, alors je voulais redire un autre truc aussi par rapport au stage là de... Ah, je sais pas si ça va me revenir, mais sinon je vous dirai dans une autre vidéo. Donc aujourd'hui, avec tout ça, ce que je garde comme boîte à outils, c'est alors la liste des émotions de la méthode Charbonnier. Ça, pour moi, elle m'aide beaucoup et elle m'aide en particulier quand je mets en place, quand j'essaye de savoir quelles émotions sont là. Hein. Je vous ai pas dit quand j'ai fait la vidéo, mais en fait, moi, j'utilise mes doigts, comme je vous en avais parlé dans la vidéo sur la kinésio. Et ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs ça, parce qu'il y avait par exemple, il y avait plein de fois où je pensais que c'était de la colère et en fait, il s'est avéré que c'était de l'indignation. Donc d'utiliser mes doigts, ça m'a permis en fait d'avoir des réponses par le corps et d'affiner ce qui était vraiment ressenti. Et du coup, ça fait partie de mes outils, de ma boîte à outils. Donc pour aussi clarifier au niveau de l'EFT, les émotions qui peuvent être là, ou même moi des fois quand il y a vraiment des trucs qui brassent, je vais voir, je refais avec mes doigts toute la liste des émotions et je vois ce qui est actif. Donc pour faire mon protocole de EFT, quand je veux vraiment le faire tel qu'il est écrit dans le livre dont je vous parlerai sans doute dans une autre vidéo, ou des fois, voilà, rapidement pour moi, j'utilise l'EFT soit pour déballonner rapidement, plus ou moins longtemps, soit en faisant vraiment le protocole proposé, et là du coup c'est un autre travail. Les constellations chamaniques dont je vous ai parlé, ça je pense vraiment que, bon là je vais déménager, je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais je me dis franchement, les faire régulièrement, ça c'est vraiment quelque chose qui me paraît, voilà, presque une hygiène de vie, et ça me plaît bien. Et puis peut-être des approches plutôt coaching maintenant, où ça va être plus orienté solution, où on va plutôt pouvoir aller dénouer les croyances, et où l'idée c'est de développer un potentiel. Et j'aime bien cette approche coaching telle que moi je les ai faites dernièrement, parce qu'il y a un côté dynamique et parce qu'on est dans une valorisation de la personne. Donc voilà. Donc ce vers quoi j'aimerais aller, je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors j'aimerais développer encore mon contact au corps et peut-être voilà vers le massage tantrique par exemple. Le tantra, je ne sais pas si je suis bien prête à vrai dire, mais bon, je sais pas si j'irai un jour ou pas dans cette voie-là. Mais peut-être voilà être plus à l'aise avec tout ce qui est contact, le corporel, le toucher. J'aimerais bien apprivoiser ça pour être plus à l'aise parce que je sais que c'est important. Et moi, normalement, je suis assez tactile. Alors, c'est un peu les paradoxes. Et puis, tout ce que je vous ai dit là, tout ce qui est théorie polyvagale, ça, j'ai vraiment envie d'aller creuser. La neurobiologie, ça, je pense vraiment qu'on a là des pépites. Et moi, c'est vraiment, ça me parle à un point. Et aussi, tout ce qui est, je vous en ai parlé récemment, les fréquences. Ça m'intéresse. Après, les autres choses, c'est plus le lien à la nature, la communication animale, la communication avec les végétaux, voilà, des choses qui peuvent paraître assez barrées d'une certaine manière, mais qui, moi, en fait, dans mon état d'esprit, c'est ce côté d'être en connexion avec l'ensemble du vivant et avec son environnement. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui me parle bien. Voilà, alors pour terminer ce bilan, eh bien voilà, c'est un sacré chemin que j'ai fait et qui maintenant n'est pas terminé. Du coup, je verrai, je sais pas par rapport à la chaîne si je vais continuer ou pas. Faut que ça reste un plaisir et puis que qu'il y ait des gens que ça intéresse. Mais par contre, voilà, je pense que je vais continuer parce que j'aime bien faire des démarches au fur et à mesure qu'elles vont se présenter. Et par rapport à ces 22 ans et demi de démarche, je ressens une vraie fierté envers moi-même d'avoir fait tout ce chemin pour tout ce que ça m'a apporté. Ça a été vraiment une aventure personnelle, mais aussi une aventure humaine avec toutes les rencontres que j'ai faites, autant au niveau des thérapeutes qu'au niveau des autres participants, des échanges avec d'autres personnes qui ont fait d'autres démarches. Donc vraiment, j'ai un bon feeling et je suis très contente d'avoir pu le partager avec vous. Dans la prochaine vidéo, j'aimerais en fait vous faire un bilan de l'expérience de la chaîne. Et ce que ça m'a apporté, voilà, j'aimerais vous parler aussi de ça parce que d'une certaine manière, c'est aussi thérapeutique. Et donc, j'aimerais vraiment échanger avec vous là-dessus. Voilà donc pour ce bilan.
J'espère que ça vous a apporté des éléments. Peut-être que vous prenez ça en cours de route et ben, peut-être ça vous aura donné envie d'aller voir d'autres vidéos. En tout cas, c'est comme disait une amie, ces vidéos-là, c'est comme un catalogue. Si on a envie d'en savoir un peu plus pour savoir mon expérience, ben, on peut aller voir les différentes vidéos. Ça donne une idée de ce qui existe pour s'aider sur son chemin dans la vie en général. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre présence, merci pour votre attention, merci pour votre écoute et puis merci pour votre intérêt. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et je vous remercie une nouvelle fois. À bientôt!